Est-ce que vous êtes déjà demandé comment améliorer votre jeu en ajoutant quelque chose de simple et d'efficace et qui permettra à plus de monde d'y jouer? Alors, tout de suite, on se retrouve dans le vif du sujet avec un petit projet que j'ai créé qui va vous permettre d'apprendre à traduire vos jeux. Donc, on peut voir un personnage tout simple, une interface, un menu pour l'instant en anglais avec des crédits, des settings dans lesquels on va pouvoir apprendre à changer la langue, et ensuite un simple bouton. Pour traduire votre jeu, ça se passe avant tout dans le Localization Dashboard que vous pouvez retrouver dans Tools, puis Localization Dashboard. Dans le Localization Dashboard, il y a deux parties. Il y a à gauche la partie où on va retrouver les targets, et à droite l'éditeur de targets. Les targets, c'est quoi? Ça représente l'ensemble des destinations des traductions que vous allez faire dans votre jeu. Vous pouvez ajouter des targets, et en cliquant dessus, à droite, vous allez pouvoir l'éditer. Par exemple, si vous ajoutez un DLC dans votre jeu, vous pourrez créer une target DLC pour traduire seulement le DLC à part et éviter de rajouter trop de poids de traduction pour le jeu, pour les joueurs qui n'ont pas le DLC. Une fois que vous avez votre target, la première chose à éditer, ça va être la loading policy. Dans la target par défaut game, elle est déjà set sur game, mais sinon par défaut elle sera sur never. Sur never, il faut savoir que la traduction ne sera jamais chargée. Il faut bien soit la mettre sur game, soit sur always, dépendamment de ce que vous souhaitez. La deuxième chose, ça va être de sélectionner les sources des traductions que vous voulez chercher. Nous, on va vouloir aller chercher ça dans les projets du jeu. Donc, on va sélectionner Gazer from Package. Dans le file extension, par défaut, on va avoir les UMAP et les UA7 qui sont les deux types de fichiers principaux de Unreal. Et ensuite, il va falloir mettre les chemins d'inclusion dans lesquels on va aller chercher nos traductions. Une fois que vous avez sélectionné vos targets, on va se retrouver directement tout en bas sur les cultures. Par défaut, on a une culture anglaise qui est présente directement dans Unreal Engine, et nous, on va ajouter la première culture qu'on veut traduire. La culture, ça représente la langue dans laquelle vous allez exporter votre jeu. Moi, par exemple, je l'ai exporté en français, et là, français, on en a plein, et nous, ça va être le français de France. Il y a tout à gauche une colonne qui s'appelle native. Ça va être la langue par défaut dans laquelle vous codez votre jeu. Donc moi, la native, ça va être la culture anglaise, parce que j'ai mis tout le jeu en anglais. Une fois que vous avez fait ça, vous allez gather text, ça va récupérer l'ensemble des textes dans votre projet Unreal Engine. C'est une opération qui peut prendre un petit peu de temps. Une fois que l'opération a terminé, vous cliquez sur OK et on peut voir que dorénavant, le nombre de mots contenus en anglais est passé à 29. On va faire éditer la traduction pour toutes les langues qui ne sont pas à 100%. Donc moi, en l'occurrence, le français. Donc on se retrouve avec une nouvelle page avec à gauche les mots de la langue anglaise, qui est la langue native, et à droite leur traduction manquante. Donc moi, en l'occurrence, pour crédit, ça va être la même chose mais avec un accent français, etc. On peut remarquer un problème, c'est qu'il y a des mots qui se retrouvent dupliqués. Pour éviter ça, dans Unreal, il y a un système qui s'appelle les string tables. Et les string tables, ça sert à quoi? C'est simplement une clé et une valeur qui vont permettre de dire quel mot se situe où. Donc plutôt d'écrire settings à plein d'endroits différents, on va simplement écrire settings une seule fois, le traduire une seule fois, et ensuite, grâce à la clé, on va aller copier la valeur du mot à plein d'endroits. Donc, je vais ajouter une clé que je vais appeler crédit, et le mot par défaut des crédits, ça va être credits. Et pour settings, ça va être la même chose, settings. Une fois que j'ai créé ma string table, je vais aller remplacer dans mes widgets les mots par les clés de ma string table. Donc pour faire ça, soit je me souviens où est-ce que j'ai écrit les mots, soit sinon, je peux aller dans l'explorateur de fichiers, dans Content, Localization, Game, et dans le game, vous aurez un fichier qui s'appelle Manifest, et une fois que vous l'ouvrez, vous avez donc la source du mot, et ensuite le chemin où est-ce qu'il a été trouvé. Donc je peux ensuite aller le chercher, donc dans Widget Crédit, ici il est là tout seul, je retrouve bien le mot, je vais aller cliquer sur le petit drapeau, et plutôt que de l'écrire, je vais aller chercher Common Words, et dans la clé, je vais mettre crédit. Si je ferme cet onglet et que je regazer le texte, on se rend compte que le nombre de mots à traduire est passé de 29 à 27 parce qu'il a retiré les doublons. Une fois que vous avez mis en place le système de string table et que vous n'avez plus aucun doublon, il suffit de remplir les traductions. Je profite de cette voix off pour vous dire que tous les mots qui apparaissent dans le tableau des traductions sont des mots placés dans des champs de type texte. Et ces champs, on peut les remarquer parce qu'à droite, ils ont un petit drapeau. Un champ qui ne doit pas être traduit, il vous suffit de décocher la case Localized. Alors, une fois toutes les traductions complétées, on va retourner dans le Localization Dashboard et on va compter les mots.
Compter les mots permet de mettre à jour les traductions et vérifier que tous les mots ont bien été traduits dans toutes les langues. On peut voir que maintenant l'anglais et le français ont été complètement traduits. Il me reste plus qu'à compiler les textes pour toutes les cultures. Une fois que vous avez compilé tous vos textes, il faut penser à ajouter dans vos project settings, dans Packagings, Advanced Localization to Package, les langues que vous souhaitez ajouter à vos builds, sinon elles ne seront pas disponibles à l'extérieur d'Unreal Engine. Donc je vous conseille de faire Show Localize, et dans mon cas, on va sélectionner Anglais, et ensuite on va aller chercher le français qui est ici. Une fois que vous avez fait tout ça, vous devez redémarrer votre éditeur afin qu'il prenne en charge la compilation des langues et qu'elle soit effective dans vos jeux. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez lancé votre jeu, vous pouvez aller vérifier que ça marche. En changeant, on peut voir que maintenant tout mon texte est en français. Je vais vous montrer comment j'ai fait cette checkbox tout de suite. La première chose à faire, c'est d'avoir une simple combo box de chaîne de caractères dans laquelle on va venir ajouter toutes les langues prises en charge par votre jeu, donc les cultures. Ensuite, on sélectionne la culture actuelle grâce à Get Current Culture. Et on va créer un event sur le changement de sélection pour venir changer la culture. Event que voilà. Et quand la culture sélectionnée change, on fait simplement set current culture et on vient recréer notre combo box pour la re-remplir avec les nouveaux éléments traduits. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous rappelle que ce projet va être disponible dans un lien GitHub dans la description et je vous souhaite un bon développement.